Salut à tous et à toutes, c'est Cyrielle. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire la review des animés qui sont sortis pendant ce printemps-ci, comme on a fait la dernière fois avec l'hiver. Je vous mettrai de la vidéo en lien, je pense que maintenant vous voyez un petit peu quel format ça va être. Donc c'est un petit peu long, mais c'est donc on va vraiment revoir tous les animés qui sont sortis ce printemps-ci. Enfin pas tous, mais en tout cas ceux que j'ai vus et ceux que je n'ai pas vus mais que je n'avais pas regardé, mais qui m'ont quand même tapé l'œil et peut-être que je les regarderai un jour. Sûrement pas, parce que quand je dis que je vais regarder un truc, que je le regarde pas. Mais voilà, donc voilà, petite vidéo pour parler d'animés. Je vais les présenter par ordre de sortie selon la semaine, donc du lundi au dimanche. Donc on va commencer avec To Your Eternity qui sortait tous les lundis sur Crunchyroll. Donc ça va être 20 épisodes. Alors du coup il y en a déjà 12 qui sont sortis. Et donc ça va se poursuivre encore un petit peu pendant l'été, donc je vais vous parler justement de la première partie. Donc ça a commencé le 12 avril et ça se finira du coup en juillet-août. C'est fait par le studio d'animation Brains Base. Et donc c'est sur ADN et Crunchyroll, là, il y a aussi ADN. Les genres ça va être aventure, drame, fantasy, mature, mystère et c'est un shonen. Et les thèmes ça va être philosophie et réincarnation. C'est vraiment un excellent animé, c'est l'un des meilleurs qui est sorti cette saison, franchement. C'est un de mes préférés, il est très intéressant, très original. Ça va être donc l'histoire en fait d'un sort de spectre qui va se réincarner en plein de personnes, d'êtres vivants, d'animaux et même d'objets. Et du coup on va suivre un jeune garçon qui à la base n'était pas un humain, en fait c'est un sort de spectre qui va être là pour un petit peu justement prendre des propriétés des choses qui existent sur Terre. Alors c'est un petit peu compliqué, mais c'est vraiment le premier épisode, c'est une réelle claque, ça te fait limite chialer dès le premier épisode et c'est incroyable et vraiment pour l'instant c'est vraiment très intéressant et l'histoire elle bouge de fou, il y a plein de rebondissements, il y a beaucoup d'émotions, c'est vraiment excellent. En ce moment ça se ralentit un petit peu le rythme, je tiens à le préciser, donc je sais pas comment ça va se poursuivre parce que du coup il est pas encore fini, la saison n'est pas terminée, mais on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo, du coup je ferai la review des animés de l'été, sûrement je la ferai, mais voilà, donc je vous conseille To Your Eternity. Le deuxième animé ça va être Let's Make a Milk 2 qui sort également le lundi, donc il y a eu 12 épisodes, ça a été diffusé du 2 avril jusqu'au 18 juin, disponible sur Crunchyroll, animé par le studio Nippon Animation. Les genres c'est biographie, d'accord, ah d'accord, attends je viens d'apprendre un truc, ok c'est une biographie, school life et slice of life, et les thèmes ça va être de club, quotidien, création, donc c'est très léger. Donc en fait les épisodes ne durent que 15 minutes et si tu retires l'opening et l'ending ça te fait des épisodes de 10 minutes seulement et en fait ça va être juste l'histoire de filles qui sont passionnées de poterie et oui c'est un animé sur la poterie, ça a pas l'air passionnant et moi-même je me suis demandé pourquoi j'allais le regarder mais je me suis dit que ça pouvait être sympathique, tu sais un petit animé de 10 minutes comme ça de temps en temps et puis c'est pas une perte de temps et puis c'était vraiment sympathique, il y a une bonne ambiance. Alors c'est pas le plus gros bangers de l'année, c'est pas un truc de ouf, c'est pas genre je suis pas en train de vous dire que c'est incroyable et que c'est immanquable mais je peux quand même dire que c'était sympathique à regarder, c'était agréable, voilà, c'était lumineux, t'avais les filles, elles étaient sympas, elles s'étaient passionnées, enfin voilà, vraiment un petit animé cool, voilà, que je peux vous recommander, même s'il n'est pas indispensable, hein, évidemment. Le troisième animé qui sort également le lundi sur Wakanim et ADN, c'est la troisième saison de Fruits Basket. Ça fait depuis 2019 que chaque printemps, c'est la période de Fruits Basket, c'est l'animé qui sort en avril. Donc là, cette année, donc c'est la troisième saison, donc il est sorti au printemps 2019-2020. Et cette année, du 5 avril jusqu'au 28, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de Fruits Basket. Et ça va être le dernier parce que c'est la saison finale. Donc c'est en 13 épisodes. Les genres, c'est comédie, drame, fantastique, romance, school life, slice of life. Surnaturel, les thèmes ça va être animaux, école, famille, malédiction, mythologie, quotidien, triangle amoureux. Ça fait beaucoup en fait, c'est un animé absolument complet. J'en ai déjà parlé plein de fois de Fruits Basket sur cette chaîne, mais je vous le dis tout simplement, c'est mon manga et mon animé préféré. Genre il n'y a pas, voilà, pour moi il n'y a que Fruits Basket, enfin non j'exagère, il y a plein d'animés que j'aime peut-être autant que Fruits Basket, mais vraiment c'est l'un de mes favoris depuis 2019 je dirais. Donc c'est fait par le studio d'animation TMS Entertainment qui ont fait un travail génial. Et vraiment je peux juste que vous recommander de voir Fruits Basket. Donc là c'était la saison 3, la saison finale c'est la meilleure, voilà, je dis ça comme ça, vraiment regardez Fruits Basket. Je vais peut-être pas vous tout réexpliquer parce qu'en plus là il s'agit de la troisième saison, mais voilà, regardez Fruits Basket, je vous en supplie. Le quatrième animé ça va être Super Cub qui sort qui sortait tous les mercredis sur Wakanim. Il y a eu 12 épisodes diffusés du 7 avril jusqu'au 23 juin. Les genres c'est drame, school life, slice of life. Les thèmes ça va être amitié, école et sport mécanique. Donc en gros ça va être un animé sur la moto pour être plus clair.
sur les cubs pour être plus précis, c'est différent des motos. Alors juste un truc qui me chiffonne, c'est qu'il est classé comme un drame, mais pour moi c'est clairement plus une comédie parce que ça va être relativement joyeux, mais ça va être hyper calme. Tu vas te dire, tu vois, un animé sur la moto, tu vas te dire que ça va être énergique et tout. Pas du tout, ça va être hyper calme, ça va être juste histoire d'une fille, puis d'une seule, enfin puis de 2 filles, puis de 3 filles, des amitiés qui vont se créer, mais c'est un réaliste, c'est fou, c'est hyper calme, c'est vraiment bon, tu peux limite un peu t'endormir tellement c'est calme, c'est peut-être un petit peu un défaut, mais c'est vraiment tellement détente et il n'y a pas de... de gros climax. Si, vers les derniers épisodes, il y a eu des petits bordels, mais franchement, c'était hyper calme. Tu vois, c'était une mer d'huile, cet animé. Et donc, c'est fait par le studio d'animation Studio Kai. Et voilà, c'était très sympathique. Je vous recommande, si vous voulez quelque chose de vraiment très chill, regardez Super Cub, c'est vraiment tranquille. Et puis, comme dit, c'était hyper réaliste. C'est-à-dire que même les amitiés se sont créées assez naturellement. Tu vois, c'était pas un petit peu très... irréaliste comme on peut voir souvent dans les mangas. C'est pas quelque chose que je déteste dans les mangas, mais là c'est quelque chose qui est différent et que j'ai bien aimé, voilà. Donc Super Cub, allez voir. Le 5e animé c'est Bakuten, qui sortait tous les jeudis sur Crunchyroll. Il y a eu 12 épisodes qui ont été diffusés du 8 avril jusqu'au 24 juin. C'était l'un des animés que j'attendais le plus parce que j'en avais entendu parler bien avant du coup que cette saison commence. Et j'étais plutôt satisfaite, un tout petit peu moins que ce que j'aurais attendu, mais franchement c'était quand même très bien. J'ai peut-être mis la barre un peu haute. Donc c'est un animé sur la gymnastique. Alors du coup les genres c'est comédie, drame, school life, slice of life. Désolée, mon anglais est pourri. Les thèmes ça va être donc gymnastique, quotidien, sport. Donc c'est un animé de sport globalement. Les studios d'animation ça va être Zex et Biomon. Parce qu'en fait il y a eu 2 studios d'animation parce qu'en fait il y a pas mal de 3D dans cet animé. Et notamment durant les performances de GRS. Et je trouve que ça rendait bien d'ailleurs. Si je veux directement commencer avec ça, je trouve que la 3D est bien foutue dans cet animé. Donc c'est un animé sur 2 sports classiques avec un groupe de garçons qui font de la gym. Et ça va être vraiment très cool, très... voilà, bon, c'est très... t'as envie un peu de ship tous les personnages entre eux, tu sais. Vous voyez un peu avec les amitiés un petit peu... genre de... Enfin, qui... Tu sais, ils prennent tout au sérieux. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire par les animés de sport très voilà, on est ensemble, on est les meilleurs amis du monde, on va se soutenir, et puis ils prennent tout au sérieux, tu sais. Mais c'est sympathique, écoute. Et puis moi qui n'aime pas la gymnastique, je trouvais que c'était cool à regarder parce que comme dit, c'est un petit peu comme Super Cub avant, c'est pas forcément un thème qui a l'air très attrayant, comme la moto, la poterie, etc. Mais finalement ils le rendent intéressant grâce à l'animation, aux personnages, etc. Donc voilà, Bakuten, un animé de sport qui est sorti, c'était un bon animé de sport, écoute, c'était sympathique. Le 6e animé qui sortait du coup le vendredi sur Crunchyroll et ADN, il y a eu 12 épisodes du 2 avril jusqu'au 18 juin. Donc c'était un animé sur le kabaddi. Qu'est-ce que le kabaddi ? C'est un sport, donc le genre c'est comédie, school life, slice of life, tournoi, le thème c'est évidemment sport. Alors le kabaddi c'est un sport complètement inconnu en Europe, et même en fait au Japon, justement l'une des vannes qu'il y a au début de l'animé, c'est que même au Japon on sait pas ce que c'est le kabaddi, en fait c'est un sport un peu inconnu et que je connaissais pas du tout et personne connaît. Le studio d'animation c'est TMS Entertainment. Je sais que ça a rien à voir avec ce que j'étais en train de dire, mais je viens de capter que j'avais oublié de le dire. Désolée. Et du coup j'ai vraiment adoré. Genre par exemple, je pense que j'ai peut-être même plus aimé que Bakuten alors que c'est lui que j'attendais le plus. Parce qu'en fait c'était complètement un sport inconnu et que c'était une pure découverte et j'ai adoré en fait. Et les personnages en fait ils étaient... relativement drôle et c'était vraiment purement sportif. Il n'y avait pas forcément d'histoire de grandes amitiés, je sais pas quoi, philosophique, limite romance et tout, même si j'aime bien ça, mais là c'était vraiment purement sport et je trouvais que ça tenait bien la route, même si évidemment il y avait une histoire d'amitié, etc. Mais comme dans tous les shonen, j'ai envie de dire. Mais là c'était vraiment bien foutu et puis comme dit c'est un sport vraiment inconnu et finalement j'ai envie de m'intéresser au kabaddi même si j'en ferai pas moi-même vu le sport que c'est. Mais vraiment c'était vraiment intéressant et vraiment c'était drôle, c'était cool. Je vous recommande de vous regarder Burning Kabaddi, c'est un excellent animé de sport. J'aime beaucoup les animés de sport mais celui-là vraiment bien. Et donc voilà. Donc ce 7e animé en question ça va être Link League. Alors c'est un animé chinois, c'est un donga on appelle ça. Donc ça change beaucoup en fait des animés japonais, donc il va y avoir 11 épisodes. C'est pas terminé parce qu'en fait ça a commencé le 30 avril, donc ça a été vraiment bien après du coup la plupart des commencements des 2 autres animés. Et ça se terminera du coup dans le mois de juillet bientôt. Parce que du coup les 11 épisodes ne sont pas encore tous parus, mais c'est bientôt fini. C'est fait par le studio d'animation LAN, donc un studio chinois, donc c'est un truc un petit peu inconnu dans le
milieu japonais. Les genres c'est action, drame, mystère, science-fiction. Les thèmes ça va être photographie, secret, super pouvoir et voyage temporel. Donc ça a été... en fait c'est mon gros coup de cœur. Ah oui, j'ai oublié de dire, ça sort le vendredi sur Wakanim. Et franchement c'est mon plus grand coup de cœur. Je pense que c'est mon plus grand coup de cœur de tout ce que de tous les animés dont je vous présente là. C'est juste incroyable. Au début j'étais un petit peu perturbée par le fait que du coup c'est un doublage en chinois. C'est con, mais je devais savoir qu'ils allaient parler en chinois, mais du coup, mon cerveau n'était pas habitué à voir de l'animation avec un doublage chinois, donc j'ai un peu bugué. Mais finalement, on s'y habitue très vite, et en plus, c'est hyper bien foutu. L'animation, elle est trop bien, le scénario, mais le synopsis est génial. En gros, ils vont prendre le corps des gens dans le passé via des photos, et en fait, ça va être du coup les gens qui vont demander à nos protagonistes, ils vont leur donner une photo et ils vont leur dire écoute, allez dans mon passé, prenez mon corps et trouvez une information, quelque chose. Alors c'est un petit peu compliqué à expliquer, je suis sûre que vous n'avez pas compris. C'est comme dit, en 1 minute ça va être compliqué de vous expliquer Link Click parce que c'est un petit peu complexe le système. Enfin en vrai, quand tu regardes l'anime c'est hyper simple, mais à expliquer c'est compliqué. Et vraiment c'est tellement intelligent, et chaque fin d'épisode t'as vraiment un suspense de ouf, mais il y a des suspens de ouf. Et le scénario est juste dingue, les personnages sont hyper intéressants, c'est vraiment très original. C'est un coup de cœur énorme, vraiment. Link Click, vraiment, lui vous êtes obligé d'aller le regarder en fait. En plus, il y a des cons qui ont dit non, j'ai pas envie de le voir parce que c'est chinois et c'est pas japonais, mais vous êtes tellement bêtes parce que c'est vraiment excellent. Et c'est tout ce que j'ai à dire, vraiment. C'est un 10 sur 10. Et là, je suis heureuse que c'est pas encore terminé, mais il y a que 11 épisodes et ça m'énerve. J'aurais bien aimé en avoir plus. J'espère qu'il y aura une saison 2, vraiment. Et vraiment, ça c'est l'un de mes plus grands coups de cœur, vraiment. Le 8e anime sort du coup sortait le samedi sur Wakanim en 12 épisodes, donc a été diffusé du 10 avril jusqu'au 26 juin. Ça s'appelle le Pretty Boys Detective Club ou Bishonen Tendai, il y a plein de noms différents à ce que je vois. Alors, le titre Pretty Boy Detective Club, tu dis qu'est-ce que c'est que ce truc chelou? Et franchement, je suis d'accord avec vous, c'est vraiment être assez... un peu perché, vraiment c'est assez perché, mais qu'est-ce que c'est beau, vraiment j'adore les graphismes, ils sont magnifiques, genre vraiment c'est du plaisir. C'était pas hyper réaliste, c'était pas un graphisme réaliste, mais c'était hyper beau quand même. Donc il y a eu 12 épisodes, les genres c'est comédie, fantasy, mystère, romance, je sais pas pourquoi ils classent ça romance, c'est pas très romance. Et thème ça va donc détective, on va dire juste ça, et école. Donc le style d'animation ça va être Shaft, et bah écoute ils ont fait du bon boulot. Donc en fait le thème ça va être un groupe de collégiens, de garçons qui vont donc faire des enquêtes, ça va être des détectives, mais leur but c'est que tout soit beau en fait, que ce soit leur manière de faire, que ce soit la salle de leur club ou même eux-mêmes tout simplement. Et du coup ça va être un petit peu drôle souvent. Ils vont en fait tout simplement engager une fille dans leur... Enfin c'est la fille qui va s'engager là, et qui va donc un petit peu, du coup un peu entre guillemets... un peu se travestir en garçon du coup pour entrer dans leur club parce que c'est du coup un club pour garçons, j'ai oublié de dire ça. Et en gros faire des petites enquêtes comme ça, et en gros la première enquête ça va être du coup la fille qui va le demander en gros de chercher une étoile dans le ciel, et en vrai ils vont se rendre compte que ça va être beaucoup plus compliqué que ça, etc. Enfin bref, c'est un petit peu perché, hein. Je sais pas ce qu'ils ont fumé un petit peu les réalisateurs, hein. Si vous regarderez vous comprendrez, mais après ça part pas complètement en couille non plus, hein, tu vois, ça part pas en couille, ça reste quand même cohérent, et c'était drôle et c'était sympa, c'était voilà, vraiment un petit animé. C'est pas un incontournable, je vous avoue que c'est pas le meilleur truc que j'ai vu de ma vie, mais c'était sympa et je vais pas cracher dessus, franchement, j'ai bien aimé, j'avoue. Le 9e ou le 10e, je sais plus à combien d'animés je suis, mais en tout cas le suivant, c'est le samedi sur Crunchyroll, et c'est Tokyo Revengers, l'un des animés les plus attendus qui est sorti cette saison-là, et je comprends pourquoi. En fait, le manga est déjà sorti depuis longtemps, il y a énormément de tomes qui sont sortis, et donc c'est pas encore terminé, donc il y aura donc 24 épisodes pour la première saison en tout cas. Et ça va commencer à être diffusé du coup le 10 avril, et du coup ça se terminera probablement en septembre, parce que du coup ça se poursuit pendant tout l'été encore. Là il n'y a que la première partie qui est sortie. Les genres c'est action, drame, romance, school life. Les thèmes c'est amour, délinquance, école, mort, vengeance et voyage temporel. Le studio d'animation c'est Linden Films, et c'est juste génial. Je sais qu'il y a un grand fandom, il était très attendu, et ben vraiment je suis vraiment heureuse de l'avoir regardé. Parce qu'en fait il y a énormément de personnages et ça se voit que ça va être vraiment une longue histoire. Il y aura forcément pas qu'une saison 1. De toute façon j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tomes, et il
Donc ça va être l'histoire du coup d'un garçon qui va retourner dans le passé pour du coup changer quelque chose, un petit détail, ça va être une histoire du coup de délinquance et de gangs et de groupes de criminels, etc. Il va devoir s'immiscer du coup dans ces délinquants pour éviter une guerre en gros entre les clans et tout ça pour éviter la mort de sa copine dans le futur. Enfin bref, c'est tout un bordel, il doit faire plein de trucs et c'est que des effets boule de neige à chaque fois et tout ça pour éviter la mort d'une fille dans le futur. Et ça va être vraiment... Et pourtant, c'est pas trop les voyages temporels qui comptent, même si c'est quand même important. C'est vraiment ce qui va se passer du coup dans le passé qui va essayer de modifier du coup des histoires de clans, de délinquants. Et c'est vraiment hyper intéressant, j'ai adoré. Il y a du suspense, il y a du drame, il y a de l'action, il y a des batailles, il y a des bagarres. Parfois c'est triste, parfois c'est drôle, il y a de la comédie. C'est vraiment très complet, j'adore Tokyo Revengers. Et je suis pas la seule, et c'est très cool qu'il y ait une hype autour de cet animé. L'avant-dernier animé à vous présenter, que j'ai vu en tout cas, c'est Shadow House en 13 épisodes sur Wakanim tous les samedis. Donc il y a encore un épisode qui n'est pas encore sorti, qui sortira du coup samedi. Donc ça a été divisé du coup du 10 avril et ce sera donc jusqu'au 3 juillet. Donc les genres c'est drame, mystère, shonen, slice of life et surnaturel. Les thèmes c'est amitié et poupée et il devrait mettre aussi un petit peu épouvante, même si ça fait pas très peur. Donc en fait ça va être l'histoire. Ah oui, c'est le studio d'animation Cloverworks et donc c'est le studio d'animation de The Promised Neverland par exemple. Et donc en fait ça va être l'histoire du coup d'un grand manoir dans lequel il va vivre en gros des shadows, c'est donc des sortes d'humains, mais c'est pas des humains, dont ils vont pas avoir de ce visage et tout leur corps sera noir en fait. Ils sont complètement noirs, de toute façon vous avez les images. Et en fait, vu qu'ils n'ont pas de visage, ils ont créé des poupées qui vont donc leur servir de visage, qui sont censés les imiter. Sauf qu'en fait, ces poupées-là n'ont pas censé avoir de propre conscience. Enfin, ils en ont une, mais ils n'ont pas le droit de l'utiliser, ils n'ont pas le droit d'avoir des pensées nitides. Ils doivent uniquement passer à leur maître. Sauf que ça va être beaucoup plus compliqué que ça, parce que en effet, ces poupées, elles ont une conscience. Et du coup, forcément, elles peuvent pas forcément les refouler. Et donc ça va être toute une histoire du coup dans ce manoir où parfois il y a un petit côté un petit peu sombre parce que ces poupées elles ont pas une vie normale et du coup même les shadows en fait ils vont pas forcément être heureux d'avoir des poupées qui sont censées les servir. Par exemple le personnage principal c'est une des poupées et la deuxième ça va donc sa shadow ou sa maître qui va elle du coup être différente des autres maîtres puisque elle va vraiment bien aimer sa poupée, elle va pas vouloir que sa poupée soit comme elle va vouloir que sa poupée soit vraiment indépendante, que ce soit une personne à part entière. Et ce qui fait que du coup, Emilico, le personnage principal qui est une poupée, va vraiment être très différente des autres poupées et va être jugée comme défectueuse alors qu'en fait elle est juste extraordinaire. Et donc l'histoire ça va se baser là-dessus. J'ai bien expliqué le scénario pour une fois et vraiment c'était un petit coup de cœur, j'ai bien aimé regarder Shadow House. Le dernier animé à vous présenter que j'ai vu c'est Farewell My Dear Kramer ou Sayonara Watashi no Kramer si vous voulez en japonais. Ça va donc en 13 épisodes diffusés du 4 avril jusqu'au 27 juin sur Crunchyroll tous les dimanches. Donc les genres ça va être comédie, drame, school life, slice of life. Le thème ça va être football, sport et c'est fait par le studio d'animation Leiden Films. Et c'était vraiment très cool, c'était un animé du coup sur des footballeuses féminines. Donc les animés de sport avec des filles c'est très rare. Et parfois ça peut être par exemple des animés de sport un peu troll, mais là pas du tout, c'est vraiment un animé de sport sérieux, même si du coup justement ce qui est un petit peu chiant dans leur équipe c'est que leur équipe elle est assez nulle comparée aux autres filles, mais justement on va suivre une progression dans cet animé. Mais du coup j'ai bien aimé du coup déjà le fait que ce soit des filles qui fassent du foot, je trouve que c'est très rare qu'on fasse un animé là-dessus. Et il y a vraiment une volonté de montrer vraiment des filles déterminées, absolument pas sexualisées ou quoi que ce soit, qui sont intelligentes, qui savent jouer, qui ont du talent. C'était vraiment très cool avec un vrai esprit de compétition, des vrais matchs qui ont duré longtemps et tout. Et puis également, il y avait aussi la création du club, les problèmes par rapport au club, l'entraînement, etc. Et c'était vraiment très cool et également les histoires d'amitié, etc. Mais c'était vraiment un bon animé de sport, vraiment très propre. Mais du coup, le défaut, c'est que du coup... en fait, on sait de base que cette équipe est pas forte et qu'elle se fait un petit peu bouffer par les autres filles, les autres équipes. Mais en fait, du coup, la progression, elle se fait vraiment très très lentement. Et forcément, il y aura une saison 2, c'est obligé. Mais du coup, il faut vraiment attendre la saison 2, je pense, pour qu'il y ait vraiment une vraie amélioration d'équipe. Tu vois, genre là, le dernier épisode qui est sorti, du coup, hier, en fait, ça finit sur... Là, on va vraiment s'améliorer, tu vois. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'elle s'améliore pendant la saison 1. Mais c'est qu'un détail, finalement, c'est quand même bien. Donc
c'est un animé sur le foot, mais avec les filles, et ça c'est cool. Mais au-delà du fait que ce soit des filles qui font du foot, c'est quand même bien écrit, c'est un bon scénario, hein, c'est pas ça le seul avantage de cet animé, évidemment. Maintenant, vous parler rapidement du coup des animés que je n'ai pas vus mais qui sont sortis, que je sais qu'ils sont sortis mais j'ai juste pas regardé. Donc il y avait Moriarty The Pario. Alors celui-là, j'étais censée le regarder, mais après je me suis rendu compte qu'en fait pendant le printemps, c'était la saison 2 qui était en train de sortir et la saison 1 en fait elle est sortie cet hiver. Et du coup je me suis dit j'ai pas envie de tout rattraper, je regardais d'autres animés en même temps. Mais en fait j'ai lu les 3 premiers tomes finalement. Donc je pense que je suis à peu près au même stade que l'animé finalement. Et j'ai bien aimé les 3 premiers tomes, mais à ce qui paraît l'animé ils ont retiré beaucoup de chapitres. Donc je pense pas que je vais regarder l'animé puisque c'est comme le manga mais avec des chapitres en moins. Mais voilà, mais c'est vraiment excellent, donc si vous vous en foutez d'avoir des chapitres en moins, vraiment regardez Moriarty, l'animé, même si je trouve que du coup le manga est mieux vu que... Enfin en vrai j'ai même pas vu l'animé, mais vu qu'on m'a dit qu'il y avait des chapitres en moins, par logique je me dis que le manga doit être mieux. Sinon, il y a eu également Eden Zero, donc le nouveau manga de l'auteur de Fairy Tail, vous en avez sûrement entendu parler. Alors Eden Zero, je trouve que c'est vraiment Fairy Tail, mais dans un univers alternatif, hein, même les personnages ils se ressemblent de fou, il y a même Happy. Je sais ça parce que j'ai lu le premier tome justement, donc j'ai pas vu l'équivalent de la saison 1 qui est sortie, j'ai pas regardé l'animé encore une fois, mais j'ai vu le premier tome. Donc c'est un shonen classique, j'ai envie de dire, je suis pas ébahie par Eden Zero, mais ce n'est pas mauvais, absolument pas. Sinon il y a eu également la saison 5 de MHA, alors MHA, bon, tout le monde aime globalement MHA, mais personnellement j'ai un petit peu décroché je crois à l'équivalent de la saison 2 ou 3, j'ai pas regardé l'animé, mais j'ai lu les tomes en manga, et du coup moi c'est dans le manga que je me suis arrêtée, et j'ai jamais commencé l'animé je crois. Et voilà. Sinon, il y a eu également Arrête de me chauffer Nagaroto. Je crois que c'est ça, Nagato. Oui, c'est Nagatoro, exact, si je veux être précise. Cet animé, j'en ai énormément entendu parler. Mais moi-même, il y a plein de gens qui trouvent ça génial. Mais moi, quand je vois le synopsis, ça me donne pas envie. Globalement, c'est l'histoire d'une meuf qui va harceler un gars pour s'amuser. Et finalement, il y a une romance qui va se faire entre eux. Mais même si je connais pas le contenu précis de l'animé, je trouve que l'histoire d'une meuf qui harcèle quelqu'un et que ça va tomber en amoureux, c'est vraiment bof quoi. Enfin moi ça m'attire pas du tout, c'est pas forcément mon humour. Voilà. Sinon il y a également des animés dont j'ai vu un épisode et ça m'a pas chauffé tant que ça. Il y a eu Mars Red où j'ai vu un épisode et la moitié du deuxième. C'était une histoire de vampires, de monstres, je m'en souviens même plus parce que ça m'a pas marqué. Je sais que c'était pas mauvais à mon souvenir. Mais en fait, j'ai regardé ça le soir et ça m'avait endormi. Et genre, je me suis dit, ça sert à rien que je regarde un truc qui m'endort en fait. Donc, c'est un avis très négatif que j'ai du coup sur cet animé. Alors qu'en vrai, je sais pas exactement ce qui se passe. Il y a eu 12 épisodes, j'en ai vu que 2. Mais c'est vrai que c'est pas un avis très objectif. Mais écoute, ça m'a vraiment pas tenu en haleine. Il y a eu également 86, donc un animé du coup militaire. J'ai vu un épisode et ça m'a fait chier tout simplement. Genre ça m'a pas l'air mauvais, encore une fois c'était qu'un épisode, je me dis c'est l'épisode pilote, peut-être qu'il se passe pas encore énormément de choses, mais moi si dès l'épisode 1 ça m'emballe pas, tu vois, je m'amuse pas à forcer à regarder des animés. Sinon il y a eu également Zombieland Saga, la saison 2. Ça c'est un animé dont une scène est très connue, c'est la scène de la fille qui sort de chez elle et qui se prend un camion et qui meurt comme ça. C'est la première scène de l'animé, je crois, un truc comme ça. Bref, c'est assez connu, je pense que vous avez déjà vu ce truc si vous traînez sur internet et que vous regardez des mèmes. Et du coup, voilà, j'en ai déjà plusieurs fois entendu parler, mais j'ai jamais regardé, ça m'a l'air un petit peu con comme animé quand même. Mais voilà, après il y a eu d'autres animés, évidemment, mais je vais pas trop m'étaler là-dessus. Je peux aussi finir par le fait que du coup, il y a déjà l'avant-première de... Sonny Boy et Scarlet Nexus qui seront donc les animés pour cet été qui sont déjà sortis. Il y a déjà eu 2 épisodes de Scarlet Nexus et 1 de Sonny Boy. Et j'en reparlerai plus en détail du coup dans quelques mois quand je ferai la vidéo qui parle des animés de l'été. Mais pour l'instant je peux vous dire que j'apprécie fortement. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai failli faire tomber mon tel, c'est pour ça qu'il y a eu une hausse. Et je vous dis ciao, à la prochaine.